Pour ou contre l'interdiction du port de signes religieux pour certains fonctionnaires de l'État, le débat ne termine pas. Le 16 juin 2019, l'Assemblée nationale du Québec a adopté une loi sur la laïcité de l'État, plus connue sous le nom de la loi 21. Cette loi a été adoptée sous le gouvernement du premier ministre François Legault, par l'entremise d'une clause dérogatoire. Cette clause est habituellement une disposition spéciale qui permet à un gouvernement de passer à côté des processus démocratiques pour adopter une loi dans des situations d'urgence, comme une guerre. Et c'est de cette façon que la loi 21 a été adoptée. Mais avant d'entrer dans tout ça, c'est quoi la loi 21? La loi 21 stipule que tous les fonctionnaires exerçant un pouvoir coercitif, soit toutes les personnes en position d'autorité, telles que les policiers, les enseignants, les juges et les gardiens de prison, sont interdits de porter des symboles religieux de n'importe quelle nature que ce soit, tels que le turban, le chapelet, le hijab, la kippa, etc. Maintenant, examinons cette loi de plus près. Le gouvernement a toujours prétendu que la loi 21 mène à l'égalité des citoyens, qui est l'un des principes de la laïcité. En effet, selon lui, le port de signes religieux peut mener à des inégalités dans la société, vu que certains symboles sont clairement plus visibles que d'autres, comme le voile comparé à une croix. Mais une question se soulève. Enlever le droit à une personne de porter un symbole religieux alors que c'est fondamental pour elle, et enlever ce même droit à une autre personne pour qui c'est négligeable, est-ce réellement ça, l'égalité prônée par l'État? On ne peut enlever ce qui est haut pour quelqu'un et qui est jus pour un autre, puis dire « Regardez, voici l'égalité ». La vraie égalité, c'est celle où on a tous les mêmes droits. Par ça, on entend l'égalité dans le choix de vouloir exprimer sa croyance à travers des symboles religieux ou pas. Aussi, dire que certains symboles sont plus visibles que d'autres et dénoncer ça comme étant inégalitaire, c'est comme dire qu'il faudrait interdire aux individus de teindre leurs cheveux en mauve pour ne pas attirer l'attention plus que les individus aux cheveux bruns et ainsi créer une inégalité. De quelle approche rationnelle s'agit-il? Où est la logique dans ce propos? De plus, la loi 21 enfreint aussi un autre principe de la laïcité qui est le droit à la religion. On a parfois de la difficulté à distinguer un symbole religieux d'une obligation religieuse. Dans certaines religions, il est obligatoire de respecter une certaine tenue vestimentaire. Prenons l'exemple du voile islamique. Le voile n'est pas un symbole religieux. C'est considéré par plusieurs femmes musulmanes comme étant une obligation religieuse. Il ne peut donc pas être enlevé dans le milieu de travail puis être remis à l'extérieur comme plusieurs l'affirment. Ainsi, la loi 21 est contradictoire. D'une part, elle dit vouloir donner le droit à la religion, mais d'autre part, elle empêche certains individus de respecter leurs obligations religieuses. En quoi cela fait du sens? Il est temps de savoir distinguer un symbole d'une obligation religieuse. Ensuite, les partisans de la loi 21 soulèvent souvent qu'il est important que les professionnels ne portent pas de signes religieux pour avoir la confiance du public dans les institutions, notamment pour l'apparence de la justice. En fait, quelques études ont relevé que l'apparence physique, incluant les vêtements, ont un impact direct sur la manière dont les gens sont perçus. Notre gouvernement incite avec ce point l'idéologie de se fier aux impressions. Par conséquent, le premier ministre considère que les préjugés que certains peuvent avoir envers les fonctionnaires de l'État ont leur place d'être. De plus, Legault suppose que ce sont les impressions qu'une partie du peuple a qui déterminent la confiance envers les institutions de l'État. Cependant, on s'efforce en tant que société de contrer la réflexion basée sur les préjugés et stéréotypes depuis la modernité, mais avec la loi 21, on fait que des pas vers l'arrière. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que je suis un citoyen à la peau blanche. Est-ce que j'ai le droit de refuser que mon juge soit noir, car j'ai l'impression qu'il ne me traiterait pas équitablement, parce que je suis blanc et qu'il veut donc venger la persécution qu'il affecte son peuple depuis des siècles? Tout le monde dira sans hésitation que non. Dans le même contexte, si un juge porte une croix et que la personne interpellée n'a pas confiance en lui à cause de ce symbole, le problème ne se trouve pas chez le juge, mais bien chez la personne. Cela étant dit, au lieu de renforcer les moteurs de la phobie religieuse et éthique, pourquoi ne pas éduquer la population sur la tolérance envers la différence et d'essayer d'éliminer les barrières se trouvant dans la société multiculturelle du Québec? Enseignons à la société que les symboles religieux ne sont ni à craindre ni un obstacle à la justice, et ce, telles les couleurs de peau qui n'affectent pas l'essence même d'un être humain. Passons au cas des enseignants et enseignantes portant un symbole religieux. Le gouvernement du premier ministre stipule que le port d'un signe religieux par un enseignant peut avoir un impact sur la liberté de conscience et de religion d'un élève. On ne peut pas prétendre renforcer la liberté de conscience et de religion tout en voulant limiter les options offertes aux élèves. Lorsque vous voulez qu'une personne soit libre de choisir,
vous devez la conscientiser à être exposée d'abord à toutes les différences incluses dans la société québécoise. En interdisant le port de signes religieux, on prive les élèves de ces perspectives fondamentales à leur identité et c'est là qu'on limite leur liberté de conscience et de religion. Si les élèves sont exposés à des personnes appartenant à diverses confessions religieuses, ceci leur apprendra aussi la réalité de la société québécoise moderne, soit une société hétérogène et diversifiée. Montrer ne signifie pas convertir. Lorsqu'un enseignant ou une enseignante représente sa religion par quelconque symbole, il ou elle n'enseigne pas sa religion à l'élève et, en conséquence, ne joue ni dans leur liberté de conscience ni de religion. De plus, une étude souligne que l'interdiction du port des signes religieux par les enseignants pourrait nuire aux résultats scolaires, à l'engagement et à la motivation des élèves, particulièrement ceux des minorités. Cela pourrait se produire parce que plusieurs de leurs représentations personnelles, culturelles et religieuses au sein des écoles seraient censurées, ce qui intensifierait les stéréotypes envers eux. Donc, au contraire, l'interdiction du port de signes religieux pour les enseignants viendrait limiter la liberté de conscience et de religion d'un élève, contrairement à ce que le gouvernement affirme. Finalement, le sociologue Gérard Bouchard et son collègue philosophe Charles Taylor, deux experts qui se sont beaucoup attardés sur le sujet de la laïcité, affirment que la loi 21 en elle-même nuit à la cohésion sociale dans la société québécoise. Ceux-ci ont affirmé que la loi 21 ne fera que renforcer les préjugés contre les minorités religieuses et que ça risque ultimement de mener à une augmentation importante des incidents haineux. Sans surprise, c'est ce qu'on témoigne aujourd'hui. Bien évidemment, il y a plusieurs autres points à souligner, mais on va se contenter de ça pour l'instant. Le gouvernement québécois a échoué toute tentative de justification et de démonstration de la nécessité de l'interdiction des signes religieux. Maintenant, êtes-vous vraiment convaincu que la loi 21 a sa place dans la société québécoise? En tant que citoyen québécois, je dénonce la loi 21.